payturelair.tv et un zoom sur les gîtes d'étape. Et pour en parler avec beaucoup de précision, on accueille les Buissonnais avec Caroline. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes déplacée ce matin pour nous présenter ce programme auquel vous adhérez depuis 1 an et demi. 1 an et demi déjà. Voilà. Que peut-on dire sur cette opération qui concerne, je crois, 8 ou 9 établissements 9 fermes-auberges de notre secteur. En fait, les Buissonnais, on est les seuls labellisés fermes-auberges. C'est essentiellement des refuges ou des gîtes ou des auberges de montagne. On est à 8 actuellement déjà ouverts et la 9e devrait ouvrir au printemps prochain. C'est l'auberge de Gustiberg. D'accord, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce réseau de gîtes ? En fait, le réseau de gîtes a été créé par le pays Turdolaire dans le but en fait, de développer le tourisme. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auberges de montagne qui a quand même un vécu. Et c'est vrai qu'il y a des mises aux normes qui sont très onéreuses. Et le pays Turdolaire a fait en sorte que chaque commune ou propriétaire puisse bénéficier de subventions pour remettre les gîtes aux normes. Donc on enlève les anciens dortoirs, on met des chambres, un minimum de confort, de propreté, un bloc sanitaire pour 2 chambres, c'est un minimum quand on randonne plusieurs heures. Et le principe du réseau de gîtes d'étape, c'est que les gens peuvent randonner d'un site à l'autre, maximum 3 heures de randonnée entre 2 sites. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment un dispositif qui est unique dans notre région. Il y a ailleurs en France. Pour l'instant, oui. On aimerait bien le faire évoluer vers les Vosges ou le territoire de Belfort d'ici quelques années. D'accord. Fabienne Barraud de la Chambre de métier qui est restée avec nous pour l'occasion. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet ? Mais écoutez, je pense que c'est un très beau projet. Déjà, je vous félicite pour tous ces investissements parce que c'est énorme. Hein. Je pense que ça représente beaucoup d'argent. Oui. Et j'imagine que vous avez dû rencontrer votre banquier et que la partie n'était pas facile à négocier. Voilà, ça commence souvent par là. Hein. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous avez dû sans doute vous mettre d'accord sur une communication commune. Mm-hmm. Et ça, c'est aussi une partie difficile. Est-ce que le pays vous aide à ce sujet ? Oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et comme dit, le site internet est opérationnel depuis le printemps dernier. Et là, on va faire plusieurs salons pour faire parler de nous. Et vous avez trouvé un nom ou quelque chose ? Haute-Vosges Randonnée. Ah voilà, Vous tapez sur internet Haute-Vosges Randonnée, vous tomberez directement sur le site où vous pouvez faire des balades. Avant d'aller plus loin dans les informations, je vous propose de regarder un petit clip vidéo qui est actuellement en cours de finalisation et qui montre l'aspect vosgien de la chose et l'aspect réseau. Sur le plateau, on a vu quelques images de ce clip qui est actuellement en préparation. Alors on voit la qualité de l'hébergement et au cœur de nos belles montagnes vosgiennes, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Alors on a vu des gens qui se déplacent, qui vont voir les animaux, c'est ça s'est passé chez vous, chez nous. Vous ouvrez la porte ? Bien sûr. Les gens ont besoin de voir... de vos étables, quoi. Tout à fait, exactement. Avec des vraies chèvres, des vraies vaches, du vrai foin Exactement. et un vrai fermier, c'est ça ? Tout à fait. On peut vraiment
se mettre au cœur du sujet. C'est beau cette immersion, Fabienne. Oui, une immersion totale en pleine nature, voilà. Les animaux et la ferme sont sur place? Oui, donc on a la particularité au niveau de la ferme auberge des Bissonnets d'être labellisée ferme auberge, donc on dépend de l'association des fermes auberges. Et donc, en fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on élève à la ferme, on va dire entre guillemets, finit dans l'assiette à l'auberge. D'accord. Voilà. Voilà, C'est donc, ça. Alors on a le côté rustique des animaux et on a une qualité d'hébergement. Tout à fait. Exactement. Vraiment du confort dans la rusticité. Oui, exactement. Une Donc, très bonne literie. Et donc on peut aller 9 fois, on peut faire 9 étapes en fait. Exactement. Donc Dans ça touche les bons randonneurs qui veulent partir faire un établissement sur 2 pour les randonneurs confirmés, et en même temps ça peut toucher les seniors, les gens, les familles. Il y a des chambres adaptées avec plusieurs lits pour les familles nombreuses. Donc voilà, ça touche vraiment tout le monde. et comment peut-on faire pour réserver finalement? Alors pour réserver, vous allez sur www.haute-vosges-randonnée.com et vous tombez directement sur notre site internet et vous pouvez réserver l'hébergement et créer votre parcours en fonction des lieux, du patrimoine qui existe. Il y a quelques petits points de vue qui sont conseillés sur le site internet. Voilà. Très bien. Ok, on vous souhaite un grand succès Merci beaucoup. pour ce réseau de gîtes et notamment pour votre bel établissement, les Buissonnets, qu'il mérite. Il faut le visiter absolument parce qu'il est vraiment très chouette et on y mange très bien. Merci Caroline d'avoir Merci été à avec vous. nous ce matin. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce programme. On va parler cinéma engagé dans un instant. L'entreprise chauffage sanitaire plomberie Didier Sellette confirme son efficacité chaque jour depuis plus de 15 ans auprès d'une vaste clientèle de particuliers et d'entreprises dans notre région Sud-Alsace. Chauffage sanitaire Sellette, bonjour. Fort d'une Oui. expérience riche et diversifiée, J'arrive. l'entreprise intervient rapidement avec succès sur tout type de dépannage. L'entreprise travaille au meilleur prix délai et dispose d'un stock important de pièces détachées dans un dépôt situé au centre de notre région.